Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Que Dieu ajoute la lecture à la bénédiction de sa parole. Amen. Mettons-nous. Est-ce que ça va? L'équipe là dit derrière, je vois l'air même en deuxième rangée. Venez ici, avancez. Vous là pas derrière. Mon visage là serait bien de se voir devant ici. J'aimerais voir vos fronts. Amen. Vous savez, on vient de lire une écriture de Actes 9, le verset 4 à 6. Vous avez vu cela? Là, il est dit, Paul était frappé par la lumière. Et de cette lumière, il a identifié le problème. Et comme il les a commis la gaille, Dieu lui a dit, c'est Jésus que tu persécutes. Et on lui a rajouté un fait, il te serait dit de ne jamais contre les aiguillons. En d'autres termes, les aiguillons, ne jamais contre les aiguillons, c'est celui quoi? Et Posaïlo passi au Niataranzoube. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut jamais combattre Dieu et le vaincre. Qui que tu sois, fort soit-il, Dieu reste fort, puissant, capable et réel. Amen. Dieu, sa parole finira par s'accomplir, positivement ou soit négativement. Comme c'est dit, si tu écoutes la voix de Dieu, tu marches dans le chemin de la vie. Si tu abandonnes le chemin de Dieu, tu vas être rencontré par la mort. À toi de faire ton choix. Que tu le veuilles ou pas, la volonté est de prendre où tu iras, mais la parole de Dieu ne sera jamais anéantie à cause de moi, ni à cause de toi. Et mon sujet, c'est suivre les directives. Il faut toujours suivre les directives divines. On a dit à Paul, il te serait dur de ne jamais contre les aiguillons. Puis donc il a compris qu'il était aux côtés, il avait un problème avec le plus fort. Il dira, ok, j'étais où là? Seigneur, maintenant il dit tremblant, 6 là, saisi de foi et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Comment nous avons des problèmes, des difficultés, des maladies. Il n'est pas demandé à l'homme de se débrouiller, car il y a un Dieu qui connaît la fin au commencement. Amen. Il y a un Dieu qui a dit, je suis le chemin, aidez-moi. La vérité, la vie. Amen. Amen. Donc, si nous avons un bon pour maintenir la vie, c'est lui qui est même la source de la vie. Si nous cherchons le chemin à entreprendre pour la réussite, c'est lui qui connaît le chemin parce qu'il est le chemin adéquat. Amen. Il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le problème. Quand il y avait des problèmes multiples, lui, il est toujours la solution. Amen. Mais une chose dit, nous devions suivre toujours ses directives. Est-ce que l'Église marche avec moi? Donc nous décidons comme chrétiens de ne pas faire seulement ce que nous voulons, mais de suivre les directives. Et là, Paul, pour être sauvé, pour être béni, il a dit suivre les directives. Ça marche? Et aujourd'hui, la Bible n'a vu sur la Paul comme référence. Qui est ce Paul-là? Ce Paul-là était un homme qui allait tuer les chrétiens. L'obéissance à la parole donne droit à la vie. Amen, il y a patience. Amen. L'obéissance à la parole donne droit au succès. Amen. Amen, amen. Amen. L'obéissance à la parole donne droit à la réussite. Amen. Et il y a la généralité de la parole, il y a des particularités. Amen. Des fois, coupe cette truc. Des fois, il y a un appel qui insiste. Ok, il dit, Paul était un meurtrier. Donc, quand l'église chrétienne, en tout cas dans la Léloboy, Paul, à ta 50 églises, Akoufa,
Lobiala Mukate, à Moto, à Zika, à Komona. Est-ce que vous comprenez? Amen. On pouvait voir vraiment qu'il avait fait tirer Étienne. Ça ne marchait pas. Et tout le monde a tourné les regards vers lui. Si Dieu pour toi, qui sera contre toi? Personne. Ceux qui t'ont à côté lui, sans effet. Voilà pourquoi ne nous fions pas à suivre les tempéraments des hommes pour notre développement. Ce que Dieu a prévu pour nous, l'homme ne le connaît pas. Le parcours de mon frère là, il s'appelle encore qui? Paul. Le parcours de Paul était extrême. Dieu voyait en Paul, ça ne peut pas. Est-ce que ça marche? Le parcours de Paul était gigantesque, mon ancien, vous voyez? Ok. Ça va maintenant? Est-ce que ça va? On est où là? J'étais où? Je parlais de quoi? Paul était persécuté. Tous pouvaient dire, Paul est président le foi détaillé, n'est-ce pas? Tous les signes montraient que Paul était un homme mourant. Mais Dieu voyait en Paul un homme potentiel pour la bénédiction. Le Paul qui a causé la malédiction d'un peuple, d'un petit peuple, Dieu voyait en lui un homme qui allait créer la bénédiction d'un grand peuple. Ne limitez jamais le destin d'une personne à cause des erreurs ou de son parcours du présent. Le futur peut te surprendre. Non, cela ne nous pas. Ne limite même pas ta vie au détriment des échecs ou des réalités d'aujourd'hui. Le la forme pour aller sympathiser. Non. Le vrai problème est que devant le problème, retournez au Créateur, dis-lui, que veux-tu que je fasse? Paul, quand il était bloqué, il pouvait dire de malédiction, m'a frappé, n'a pas ça qui bat. Si quoi ça va il a dit, peu importe mon problème, mon cas, mon succès, mes échecs, oh je ne sais pas moi, ma richesse, ma pauvreté, j'ai un devoir sacré au jour du lendemain de poser une question. Que veux-tu que je fasse, hein, Seigneur? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il dit, que veux-tu que je fasse? Et Dieu a toujours une réponse. La Bible dit avant qu'il va dater azaka ya noté na moto atuni ye mutuna azaka ka solution na moto azaka problème na mobana ye. Il y a une différence entre avoir des problèmes et amener des problèmes à Dieu. Dieu veut que nous venions à lui. C'est lui qui a dit jusqu'à maintenant vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Dieu nous recommande de vétamer nos problèmes dans la prière. Est-ce que je parle aujourd'hui? Et quand Paul, dans cette histoire, quand Paul a posé la question à Dieu, Dieu lui a dit, il te serait dur de jamais contre les aiguillons. Mais entre dans la ville, je t'enverrai quelqu'un qui viendra t'aider. Et quand il a envoyé quelqu'un, c'était un Ananias, lui aussi la personne, il a convaincu le deux côtés. Sauf qu'il n'a pas favorable pour nous créer l'autre. Alléluia. Ananias a dit, cet homme-là, nous avons des soupçons, nous avons, des informations avec des vidéos. C'est vraiment une mauvaise personne. Il a fait tuer notre ami Paul. Voilà. Si tu viens à Dieu, ne regarde pas les rétroviseurs. Amène ta vie présente en Dieu. Lui-même gérera ton passé. Il rassurera ton futur. Amen. Amen. Les appréciés pour soi. Hein? Est-ce que ça marche? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Moi, je comprends des choses quand je parle ici, et même quand j'étais assis, je n'avais pas compris. Même que je suis ici. Est-ce que ça marche? Je prêche quoi? Toujours suivre les directives divines. Quand Dieu te parle, laisse tout ce qu'on te dit. Ne regarde même pas aux circonstances. Ne regarde même pas aux réalités. Ne file même pas l'historique. Et je sais que dans Zéloyo,
nzela nzambe alobi naleka yango nakakisisaka nzambe apiégeaka motu te Amen. nzambe akataka Amen. motu te Amen. nzambe ayedaka bato Amen. nzambe apesaka bato solution. Peu importe forme, suivons toujours les directives divines. Amen. Ça va paraître par moments non-sens. Mais oui, Dieu finira par avoir raison. Amen. Et Paul, Ananias aussi de son côté, Dieu lui a donné la vision. J'aimerais vous montrer quoi. Quand tu suis les directives divines, Dieu te facilitera le terrain. Amen. De l'autre côté, Paul s'est dit, n'a pas vu sur la souki. Mais Paul, on fait quoi? Paul a l'objet, ça, n'a pas fait. Mais pour le hockey, vous m'avez soit avec un élève dans la vie. Puis nous avons monté un peu pour vous. Et en suivant les directives, Paul est parvenu par être à recevoir tout ce dont il pouvait avoir besoin. Ananias aussi a compris Paul. Lui aussi, il a dit non, il y a été. Ça veut dire qui était. Finalement, il était obligé de se soumettre. Et quand il a avancé, il a rencontré Ananias. Ananias a prié pour lui. Les écailles sont tombés et il a reçu le Saint-Esprit. Et on lui a dit aussi, malgré que tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois être baptisé. Il a accepté le baptême. Celui qui suit les directives divines ne rejette pas ce que Dieu lui exige. Amen. Peu importe ce que les autres pourront dire. Amen. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous me comprenez? Moi, je me sens heureux. Gloire à Dieu. Paul est un